Donc, la conversation que je voudrais avoir maintenant avec vous, c'est mon choix d'être mon choix, mon moi aimant. Et vous vous rappelez que ce qu'on avait la possibilité de faire, c'est le choix de développer mon moi aimant. C'est en fait assez lié à ce qu'on va choisir maintenant. Qu'est-ce que je vais choisir de faire maintenant? Le développement a besoin d'un procédé. C'est un procédé qui est engagé dans le temps. Mais est requis le fait que vous deviez changer votre volonté, de changer maintenant, tout de suite, si vous pouvez. C'est pas toujours possible, parce que nous avons des choses qu'on doit travailler, tout ce genre de choses-là. Mais même être ce genre de choses, ça va vous aider à avancer au lieu de vivre dans la façade et de les éviter. Nous devons examiner ce qu'on doit faire pour devenir notre moi aimant au jour le jour. La première chose que je voudrais euh, mettre en avant avec vous, c'est que voir vos priorités. Vous voyez que ce sont des priorités basées sur un choix. Elles ne sont pas basées sur la force de votre volonté. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit ce matin dans le premier groupe qu'on a eu ce matin, et donc le choix de développer mon moi. On a parlé de la différence entre la puissance de la volonté et la volonté qui s'exerce. Et le fait de la volonté qui est exercée, qui doit s'exercer, c'est plutôt de défaire des choses que de faire des choses. Est-ce que ça fait sens pour vous? Souvent, pas quand plus particulièrement quand ça arrive à l'aspect du péché et de toutes les conséquences que cela a. C'est le fait de déconstruire des choses, défaire des choses. Vous voyez, on voit qu'avec nos priorités, si je n'ai pas ce genre de priorités, je ne suggère pas d'ailleurs à vous-même d'utiliser la puissance de votre volonté pour les créer, celles-ci. Ce que je suggère, c'est que vous devez changer ces genres de choses qui se passent comme au tableau et les vraies choses qui viennent de votre vrai moi, qui vont faire que vous allez développer ces priorités à travers le temps. Donc, après, un autre groupe, on verra, vous serez votre moi aimant au lieu d'espérer de l'être. Ok? Donc, votre priorité première, c'est la relation avec Dieu. Et en fait, on peut juste le noter comme dire que Dieu est ma priorité numéro un. Si Dieu n'est pas votre priorité numéro une au jour le jour, vous n'allez pas progresser aussi rapidement que si vous pouviez progresser c'est comme si Dieu était votre priorité numéro un. Si Dieu est votre priorité numéro un, vous serez attiré vous allez comprendre ce que le péché a créé, ce qu'a créé le désir de péché. Vous serez attiré par cela. Vous allez seulement vous en préoccuper quand vous serez en souffrance, mais vous allez le faire parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire. Et pas seulement à faire pour vous, mais à tous les gens qui sont autour de vous. La plupart du temps, nous avons une vision assez égoïste. Nous sommes toujours intéressés par le bonheur, notre propre bonheur, et nous ne sommes pas concernés par le bonheur des autres. Quand on a Dieu en priorité, Dieu est concerné par le bonheur de tous de façon égale. Donc Dieu ne va pas vous aider à sacrifier le bonheur d'une personne pour votre propre bonheur. Et c'est aussi pourquoi la priorité numéro un, ça devrait être Dieu, ça va faire que ça va vous attirer à tout. La priorité numéro 2. Vous-même. Par vous-même, je veux dire aussi vous-même, mais aussi l'autre partie de vous-même. Pas que vous-même. Beaucoup d'entre vous, vous avez mis là. Bon, pour plein d'entre vous, la priorité, c'est moi-même. Encore moi-même après. Et après moi encore. Ah oui, encore moi-même. Ah, ça, ce sont vos priorités. Et cette priorité, ça va toujours arriver à un grand degré de malheur pour les autres et pour vous-même aussi. Et par le moi, en fait, si on y pense, ça c'est la moitié de vous-même. En fait, c'est votre priorité. Je suggère, c'est que votre priorité doit changer et de vous être concerné à propos de, non pas que de vous-même, mais aussi l'autre moitié de vous-même.
Et qu'est-ce qui se passe si l'autre moitié de vous-même, ils sont dans une plus mauvaise condition que vous et qu'ils connaissent moins de connaissances par rapport à la vérité que vous? Pouvez-vous voir qu'ils sont vraiment du coup très dépendants que vous fassiez quelque chose pour leur salut aussi bien que le vôtre? Voulez-vous voir, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste en fait pour votre propre salut, mais en fait ils sont dépendants de ça, en une partie de leur progression. Ça vous aide à être moins égoïste, ironiquement, quand vous êtes focalisé sur votre propre moi le complet. Mais en fait, pour la plupart des gens, le moi, je le dis qu'en fait, ça concerne deux personnes, vous et l'autre partie de vous, l'autre moitié de vous. La plupart des gens, c'est que dès qu'ils ont commencé à considérer une autre personne, ils doivent du coup considérer leur propre égoïsme. Et c'est une grande chose que Dieu nous aide à adresser ce problème d'égoïsme. Donc le moi, une priorité. On peut parler de comment on peut faire mettre Dieu qui soit notre priorité et comment est-ce qu'on peut le faire. On peut le faire en parlant à Dieu 2 ou 3 fois par jour ou pas du tout. On peut aussi ignorer complètement toutes les lois de Dieu. Est-ce qu'on peut le faire? On doit l'engager et on doit vouloir les connaître. On ne doit pas passer la plupart de notre temps ou jouer ou avec des choses sans expérimenter Dieu dans le procédé du jeu. On ne le fait pas en ignorant Dieu, mais en fait on engage Dieu dans le procédé. On en a parlé dans une session précédente. On n'a pas besoin d'en parler, mais maintenant on doit en parler. Dieu doit être la première priorité. Et le moi, en changeant vous-même, vous ne pouvez pas, si vous ne changez pas vous-même, vous ne pouvez pas vraiment aimer quelqu'un proprement, de façon réelle, à moins que votre moi devienne moins égoïste, moins tourné sur lui-même. Il y a très peu de chances que vous allez aimer votre environnement ou Dieu. Vous devez vous développer vous-même. On ne parle pas d'un développement égoïste de soi-même, mais on doit parler de développement de soi-même pour arriver à la condition de Dieu qu'est-ce qu'est la vérité et l'amour. On doit devenir moins égoïste que ce que nous sommes pour la majorité d'entre nous. C'est ce que cela veut dire. D'accord? Très important de mettre cela après, parce que vous ne pouvez pas non plus mettre les autres avant vous-même, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, à la fin, vous ne pouvez pas aider les autres à moins que vous aidez vous-même. Beaucoup de gens me posent la question, pourquoi vous n'avez pas guéri d'autres gens maintenant? Et la réponse, elle est là, c'est parce que je me suis pas encore guéri moi-même, encore. Ça serait faux et hypocrite d'essayer de guérir les autres en ignorant le développement de moi-même d'abord, en premier. On le voit souvent dans les relations d'ailleurs. Quand vous voulez que l'autre personne change en premier, n'est-ce pas? Et ce n'est pas ce que Dieu vous demande de faire. Dieu vous demande de changer vous-même en premier. Si vous changez vous-même en premier, d'autres personnes peuvent être assistées pour changer. C'est pour cela que nous devons apprendre à un endroit où on doit apprendre notre moi, à aimer notre moi. Et la troisième priorité, c'est d'aimer les autres. Travailler les problèmes qui nous empêchent d'aimer les autres. Maintenant, quand je commence à regarder la façade, et quand vous regardez cette façade, et quand vous voyez de façon claire que ce sont les choses que je fais ou je ne m'aime pas moi-même, là, et souvent, c'est l'inverse complet de ce que vous pensiez avant. En fait, vous pensiez que vous ne vous aimiez pas vous-même, alors qu'en fait, vous étiez en train de vous aimer vous-même. Vous pensiez que vous étiez en train de vous aimer vous-même, et là, vous voyez maintenant que vous ne étiez pas en train de vous aimer, et vous le voyez à la fin. Et la même chose arrive avec les autres aussi. Vous voyez fréquemment que vous pensez que les autres ne vous aiment pas, alors qu'en fait, ils sont en train de vous aimer. Et des fois, souvent, vous pensez que les gens vous aiment, alors qu'en fait, ils ne sont pas en train de vous aimer. Tout ça doit être interverti, mais à moins que, du coup, nous adressions nos problèmes par rapport à notre amour des autres comme en priorité. Nous n'allons pas l'adresser, nous en occuper. On va penser que ça va être réparé, mais en fait, ça ne sera pas réparé. En fait, une relation avec Dieu, elle n'est pas complètement possible, à moins que vous adressiez vos problèmes d'amour pour les autres. De façon ironique aussi, vous savez que l'amour de Dieu veut que vous adressiez aussi vos problèmes. Vous n'êtes pas en amour
à propos de chaque chose, comme apprenons cela avec l'environnement. Beaucoup d'entre vous ont des problèmes avec ça. C'est vraiment une priorité vraiment très basse pour vous, vraiment plus basse que numéro 4. Vous ne pensez pas à l'environnement, vous n'avez pas vraiment considéré cela, vous le voyez comme l'environnement doit vous servir, et vous pensez que vous pouvez l'abuser et ne pas vous en occuper, vous avez vraiment un faible désir de le réparer. Pour d'entre vous, vous n'êtes pas content quand les autres endommagent les choses, mais vous ne faites pas grand-chose pour le réparer. Et ce sont vos propres priorités si vous aimez. Vous aimez Dieu, vous aimez vous-même, vous faites des actions pour vous aimer vous-même, ensuite vous aimez les autres, et ensuite vous aimez votre environnement. Et aucun de ces amours n'est exclusif. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs, ils sont inclusifs mutuellement. En d'autres mots, je ne peux pas aimer Dieu à moins que j'enlève l'environnement. Je ne peux pas aimer Dieu à moins que j'enlève les autres. Je ne peux pas aimer Dieu à moins que moi je m'aime. C'est la beauté de ce système de priorité. C'est que toutes les choses que l'on lise dans la priorité vont vous attirer d'une façon d'aimer universelle et qui va réparer tout ce que vous faites au lieu de réparer certaines choses, petites choses que vous faites. Cherchez vos priorités. Si vous voyez que vos priorités sont en dehors de ça, comme je disais tout à l'heure, moi, au lieu d'utiliser votre puissance de volonté pour adresser cela, vous devez chercher la raison pour laquelle c'est ça. Est-ce que ça fait sens? Autorisez-vous pour voir quelles sont les motivations d'ignorer Dieu ou ignorer les autres. Pourquoi? Quels sont les motifs sous-jacents, l'addiction en place? Examinez ce genre de choses et ressentez ce genre de choses et que du coup votre volonté peut changer. Et donc, vous pouvez... n'essayez pas de changer avec votre puissance de votre volonté. Regardez plutôt cette liste de façon honnête. Regardez si ces priorités sont votre vie ou pas, et si elles ne sont pas, changez-les. Mais changez-les avec les techniques dont on a discuté, de traverser l'émotion émotionnelle. Pourquoi elles ne le sont pas? Et d'avoir même une aspiration à traverser les raisons émotionnelles, pourquoi elles ne le sont pas. C'est encore mieux que de faire rien du tout. C'est mieux que de faire rien. Est-ce que vous avez des questions à propos de la priorité? Ce sont des priorités très simples. Ce que j'en ressens, c'est très simple. Vous avez toutes ces priorités-là, ce sera très dur d'être dans le faux en regard de votre développement. Mais disons que vous mettez vous-même en premier, vous vous focalisez là-dessus, et au lieu de mettre 2, en fait, au lieu d'être 2 en premier, vous mettez que c'est le numéro 1. Le problème de ça, c'est quand vous êtes content avec vous-même, vous allez arrêter de vous développer. Vous allez stopper de grandir en essayant d'être plus aimant. Vous allez arrêter. Parce que vous serez satisfait avec ce que vous êtes, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur que vous pouvez devenir. Mais ça ne veut pas dire que les autres seront heureux avec ça aussi également. Ça ne veut pas dire que l'environnement sera également heureux avec ça. Ça veut juste dire que vous êtes. C'est l'erreur. Si on se focalise sur nous-mêmes uniquement. Mais la même chose, c'est quand sur les autres aussi, c'est pareil. Une fois qu'ils sont heureux, on arrête. Et l'environnement, c'est pareil. Si on se focalise là-dessus, vous ne serez jamais heureux. Vous savez pourquoi? Parce que les autres détruisent l'environnement dans lequel vous avez essayé de créer quelque chose de plus aimant, plus dans l'amour, et vous serez toujours déçu. Et du coup, vous, à travers vos propres actions non aimantes, vous allez affecter l'environnement et vous allez travailler contre vous. Et toutes les priorités différentes que de cette liste de priorités, système priorité, il y a des tas de problèmes logiques avec. OK? Donc, ce sont mes priorités. Maintenant, examinons mes choix.